quelle joie, quel plaisir, quel amour de retrouver la grande famille de Imata. Waouh! Juste hier, et puis voilà, aujourd'hui nous sommes de retour pour clôturer la semaine ensemble. Très ravi de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, internautes, mais aussi la grande famille de IFM. Le duo féminin est là ce matin pour vous accompagner, mais surtout pour clôturer la semaine de I-Matin avec vous. Nous espérons que vous allez bien, parce que nous, on se porte très très bien. Rien qu'en pensant de se lever le matin, d'avoir la grâce de se lever, et puis de venir retrouver ce plateau pour vous servir. La joie est débordante, et ce matin, comme je l'avais signalé, le duo féminin est en place. Bonjour Miguel. Bonjour Laricia, le duo féminin est donc en place et moi je dirais à nos téléspectateurs que le bonheur appartient à ceux qui regardent Electron Télévision, la chaîne citoyenne, la vision du futur et surtout ceux qui regardent Imata. Wow. Votre émission préférée de tous les jours qui vous accompagne pour vous permettre de bien démarrer la journée. Et la grande équipe s'installe ce matin avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, comme l'a dit Laricia, beaucoup de joie, surtout que c'est un début de week-end. Oui. On va aller se reposer 2 jours. On a hâte d'aller se reposer. Voilà. Il faut dire que l'équipe est dominée par le féminin. Ouais. Tu vois, quand il y a le féminin qui domine, alors là, la joie est partout. Chacun aura sa part ce matin. En tout cas, c'est un numéro très spécial. Très spécial. Voilà. Un numéro très spécial. Alors, pour vous permettre de bien démarrer votre week-end, nous avons préparé une petite astuce pour vous permettre de bien briller, d'être joli, d'être beau. Laricia, on va se diriger tout doucement vers nos ingrédients. Aujourd'hui, nous voulons donc vous présenter les vertus de l'huile de carotte. Et puis, nous allons faire une petite démonstration comment est-ce qu'on fabrique. C'est ça, ce qu'on dit, non? Oui. Comment est-ce qu'on fabrique l'huile de carotte? C'est simple, hein? C'est simple. On a certains ingrédients ici. Ouais. On ne peut pas amener le feu sur le plateau. On ne peut pas amener la marmite sur le plateau. On a ici notre carotte. Voilà. Un échantillon. Un échantillon, carotte bio. On a notre râpeuse qui est là, qui va nous permettre de râper la carotte et notre assiette où on va râper la carotte. Et là, c'est l'huile de carotte déjà faite. Hein? L'huile de carotte déjà faite. C'est ça notre secret avec Laricia. Quand vous nous voyez briller là, nous on est dans le bio. On est dans le bio. Et voilà, on va vous expliquer. On a voulu partager ça avec vous ce matin. Alors, pour donc fabriquer l'huile de carotte, il faut avoir déjà la carotte. Surtout que dans notre pays, nous avons des carottes bio sur le marché avec un 100 francs. On le cultive ici, voilà. Avec un 100 francs, donc tu peux te procurer des carottes. Voilà, tu as ta carotte, il y a une râpeuse. Voilà, tu vas essayer de râper, donc, tu vois, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Moi, juste râper juste un peu, hein. Voilà. Mais il faut d'abord rincer également. Oui, il faut laver, voilà. On a bien lavé notre carotte, hein, mais il ne faut pas épulcher. Si on épulche, ça risque de perdre ses propriétés. Voilà. Donc, on va râper notre carotte, tu vois. Voilà. On va râper notre carotte. Juste pour obtenir un peu, pour vous montrer. Hein. Le reste, la Laricia va manger ça après. Voilà, on a râpé notre carotte. Voyez. Voilà, on va déposer ça comme ça, ici. Il y a encore le reste ici. Voilà. Vous avez vu comment on a râpé notre carotte? Ce qu'on a obtenu, ouais. On a obtenu ce qui est râpé. Voilà, maintenant on va préparer notre huile de carotte. Vous avez le choix entre des huiles, les huiles neutres, les huiles essentielles. Vous avez le choix entre l'huile d'olive, huile de tournesol, huile de coco, en tout cas l'huile de votre choix, que ce soit une huile neutre.
Vous allez donc mettre la quantité selon la quantité de la carotte aussi. Hein. Voilà. Pour 2 carottes, ça ne sera pas la même quantité pour une seule carotte. Voilà. Donc, vous allez mettre la quantité d'huile selon la quantité des carottes que vous disposez. Vous allez donc mettre l'huile neutre, votre huile d'olive, huile de tournesol ou encore huile de coco sur le feu. Voilà, selon le choix. Et moi, je précise que sur un feu doux, que ce soit le gaz, que ce soit le charbon, que ce soit le fagot, il faut que ce soit un feu très très doux où vous posez votre marmite. Vous mettez donc votre huile neutre et puis vous ajoutez la carotte râpée. Voilà, la carotte qui est râpée. Et puis vous essayez de tourner. Au fur et à mesure que vous tournez, vous allez voir que votre huile va changer de couleur. Donc la carotte libère ses propriétés dans votre huile neutre. On dit que la carotte contient la bêta-carotène, qui est donc riche en vitamine C, vitamine B. B6. Voilà. Donc vous tournez, au fur et à mesure vous tournez, la carotte va libérer donc ses propriétés dans votre huile neutre. Et puis, ça va commencer à sécher un peu. L'huile aussi va changer de couleur. Voilà. Et la carotte fraîche, la carotte qui est fraîche, sec, quand c'est déjà sec et que votre huile a changé de couleur, vous arrêtez tout doucement le feu. Et puis, vous filtrez. Vous laissez refroidir. Voilà, vous laissez refroidir et puis vous filtrez. Vous pouvez utiliser ça pour les cheveux, utiliser ça comme de la glycérine dans votre crème. Ou il y a des gens qui utilisent ça sec comme ça. Voilà. Et c'est très, très, très bien pour la peau. On peut utiliser sur un bébé. Ça permet la croissance également. Ça rajeunit également. Tout à fait. Tout à fait. Donc, tout le monde peut utiliser cette huile de carotte. Ça aide également les nerfs, les muscles. Là. Et pour faire avec les nerfs, si on peut utiliser également l'huile de karité blanc. Voilà. Donc, on met également, c'est les mêmes procédures. Tout à fait. On le met dedans et puis après, on applique sur les parties voilà, les muscles qui nous font un peu mal. Voilà. Les petites courbatures. Voilà, donc... des bienfaits et puis... c'était là, donc, la petite astuce pour démarrer un très bon début de week-end. C'est valable pour les garçons aussi. À la Jeff et Rome de l'Umsengar. Et à Mouga également, à la régie, Réabé, à la diffusion, c'est valable pour vous. Avec son équipe. Voilà, avec son équipe. L'entretien de la peau n'est pas réservé seulement pour les femmes. Et c'est moins coûteux, il faut le dire. C'est moins coûteux, hein. C'est moins coûteux. D'aller prendre 4 000, 5 000 pour faire avec des choses pourtant. Juste avec quelque chose, avec un petit 5 000 peut-être que tu en as pour 3, 4 mois. 4 mois, voilà. Donc c'était là la petite astuce de ce vendredi pour un bon début de week-end. Donc pour vous permettre de briller. Voilà, pour permettre de briller, d'être belle, d'être beau, pour un très bon début de week-end. Donc nous vous invitons à essayer cette huile de carotte. Faites-nous le retour. Voilà, Naris, on va proposer donc un clip à nos fidèles téléspectateurs. Musicale parce que c'est le week-end. Tout à fait. Pour permettre à tout et chacun maintenant de prendre normalement sa place et puis nous allons continuer ensemble. Voilà, tout de suite. Je veux pas une autre. Fuck tous ceux qui nous boycottent. Ce couplet de dédié chaque mot. De mettre la barre sur une yacht. Loin de toi j'ai des désirs forts. Près de moi c'est du délire fort. Y'a que toi pour me guérir au top. Faire de toi madame Pénil toc. Toc toc je te parrain. Verser la dot à craquant. Je te veux pour moi en plein temps. Comme titulaire et non sur le banc.
Beaucoup veulent nous voir séparés. Pour ça on s'est bien préparé. Toi et moi on reste collés serrés. À la vie, à la meurtre. Tu m'amèneras à la mairie, chérie. Ils disent qu'entre nous ça ne va pas marcher. Ils feront tout pour nous de nous arracher. Qui n'a décidé qui débat, qui n'a les critiques qui débat. La croix aussi les goûts m'a débat, comme c'est à tout qui débat. Avec toi c'est le véritable amour. Chérie, toi et moi c'est pour toujours. Qui n'accepte pas t'es mon miel, mon goût. Chérie, à Mount et à Joy. Parmi les milliers de femmes, c'est toi que j'ai choisi. Tu me choisis. À partir d'aujourd'hui, c'est toi mon allié, Nalingi. Ma côte, mon moitié Niyama pour la vie. Pour la vie. Mon moitié Niyama pour la vie. Pour la vie. Mon mari pour la vie. Mon amour pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. Voilà, Jatana, oui, Asi Jatana, même si maman n'est pas d'accord, même si papa n'est pas d'accord, nous on s'aime et puis on va se marier forcé. Oh. Ladicia. À l'heure là, forcez, mariez-vous. Après. Mais nous vous souhaitons le bonheur parce qu'il ne faut pas que la roue tourne. Parce que quand ça va tourner, tu vas revenir là. Ça va être compliqué. Surtout maman africaine. Elle a tiré l'oreille. Elle a dit non, je vais partir. Je vais partir. Ok, va alors. Quand elle dit va alors, le alors qui est à la suite de la phrase là, c'est ça même le problème. Mama, Allô? Qui n'a pas ri? Pour ceux qui sont sur Internet, vous avez encore cette chance de repartir et puis suivre et puis rire. C'est très important, Irène et moi. Surtout le premier élément. J'ai sursauté. Tu vois comment le téléphone nous rend, je ne sais pas. Même le ferme, on met ça... Ouais. On prend ça comme téléphone. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Oui. En tout cas, merci à Minganodi Dinalove pour cet élément qui a permis à tout un chacun de rire. Après le rire, maintenant, allons pour nous informer, prendre Actu Matin avant de revenir. Le passage
permis de comprendre que des efforts considérables sont réalisés par le gouvernement en parfaite symbiose avec le programme de société du président de la République, lesquels efforts méritent donc notre appréciation et notre total soutien. Ce qui m'amène à dire que nous allons certes partir en vacances, Monsieur le Président, mais je doute fort que ce soit des vacances de tout repos, car les défis qui nous attendent sont énormes et nous interpellent tous. Aussi, j'invite mesdames et messieurs les sénateurs à retourner dans leurs provinces respectives auprès de leurs concitoyens et des collectivités autonomes afin qu'ils s'atteignent des réalités du terrain et d'apporter des réponses aux préoccupations soulevées. De même, les crises et les conflits tout autour de nos frontières doivent nous conjurer sur la nécessité de préserver la paix et la sécurité, car nous sommes conscients de ce que vaut la paix et la quiétude. Mesdames et messieurs les sénateurs, restons donc soudés pour faire triompher les idéaux de notre politique et participer à l'émergence de nos collectivités autonomes. Honorable Président, chers collègues sénateurs, encore une fois, je vous souhaite d'excellentes vacances, car vous méritez bien ces vacances. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cette décision n'est aucunement basée sur des charges concrètes et des principes de droit, mais plutôt porteuse des germes politiques, corroborant ainsi l'assertion de l'instrumentalisation de la justice excipée dès l'entame de sa communication autour du dossier. En effet, en date du 15 juillet 2025, le juge du 3e cabinet d'instruction a pris une ordonnance de transmission du dossier et des pièces devant le procureur général aux fins de réquisition pour son renvoi éventuel devant une juridiction de jugement après l'examen en seconde mouture par la chambre d'accusation, clôturant ainsi l'information judiciaire ouverte depuis le 21 mai 2025. Le collectif relève à la connaissance de l'opinion de façon non exhaustive quelques incongruités procédurales ayant émaillé le processus de l'instruction. Une des incongruités juridiques de cette décision du juge du 3e cabinet d'instruction de N'Djamena tient en ce qu'aucun élément nouveau, aucune preuve nouvelle n'ont été décelées suite à l'information judiciaire, ce qui n'a pas pourtant empêché le renvoi du dossier au parquet général comme ci-dessus expliqué. Aussi, importe-t-il de préciser qu'aucune allusion n'a été faite ni à la personne de notre client Dr Asiongar Masra Succès, ni à l'audio incriminé par les autres inculpés déportés de Mandakao dans leurs dépositions respectives lors de leur audition. Enfin, une autre incongruité à relever, c'est de mentionner que contrairement aux allégations du procureur de la République, dès l'entame de la poursuite contre notre client, selon lesquelles l'enquête menée par la police judiciaire aurait révélé son implication dans les massacres survenus à Mandakao le 14 mai 2025. Or, cette déclaration n'est que mensongère et guidée par le seul souci de soutenir artificiellement les raisons politiques ayant commandé l'arrestation de Dr Asiongar Masra Succès. Placé sous le signe de la consolidation des acquis, de la redynamisation, de la réforme et de la rénovation à l'heure de la Ve République, ce congrès extraordinaire permet à la CACIDO d'observer une halte, de jeter un regard dans le rétroviseur et de faire en toute objectivité une analyse sur la longue marche. Ceci afin de fixer le cap sur la base des attentes de la population et des perspectives nouvelles, car les principes fondamentaux que se donne cette organisation tournent autour de la lutte pour la restauration,
de l'état de droit, de la démocratie, de la promotion de la défense des droits de l'homme et le respect des libertés fondamentales au Tchad. Je voudrais vous faire part qu'avec les victimes de cette tragédie, la CACIDO s'est portée partie civile devant la Cour pénale internationale dans l'affaire Yekatom Ngaïsona. Ainsi donc, après des séries de missions à La Haye et en N'Djamena de nos avocats commis par la Cour pénale internationale, toutes les victimes, réfugiés centrafricains et retournés tchadiens de la guerre en RCA, que des dernières informations qui nous parviennent, que nous venons de recevoir, du collectif des avocats des victimes et du greffier de la Cour pénale internationale, eh bien, les juges de la CPI se prononceront la semaine prochaine, le 24 juillet 2025, à 14h. La CACIDO se positionne comme l'une des organisations de la société civile ayant contribué activement au processus électoral permettant un retour à l'ordre constitutionnel. Cependant, elle interpelle le gouvernement à faire preuve de plus de vigilance dans la gestion des ressources. La CACIDO, tout en encourageant l'AILC dans son travail remarquable, mais difficile de lutte contre la corruption, propose et demande au maréchal président de la République, chef de l'État, d'accélérer la création de la Cour de répression des enrichissements illicites, CREI, comme recommandé par le dialogue national inclusif et souverain, mais resté jusque-là dans les placards. Il convient de relever que la CACIDO est présente dans les 23 régions que compte le Tchad. Les provinces du Ouaddaï et du Logone occidental se sont démarquées des autres par leur participation et leur implication dans la résolution des conflits intercommunautaires. La 47e session des comités consultatifs interafricains du CAMES s'est achevée avec succès, marquant une étape significative dans la dynamique de consolidation de l'espace africain de l'enseignement supérieur et de la recherche. Durant cette journée de travail intense, les experts, évaluateurs et acteurs académiques venus de l'ensemble des pays membres ont fait preuve d'un engagement remarquable et d'un professionnalisme sans faille. Cette session a été l'occasion de renforcer les principes d'excellence, d'éthique et de rigueur qui fondent le système d'évaluation du CAMES. Les échanges ont permis non seulement d'apprécier la qualité des candidatures, mais aussi d'actualiser les pratiques et les référentiels dans un souci constant d'harmonisation et d'amélioration continue. Sur 2075 candidats, 1832 sont officiellement inscrits sur la liste des aptitudes du CAMES dans les différents grades académiques, maître assistant, maître des conférences, chargé de recherche, directeur de recherche et professeur titulaire. Pour le Tchad, sur 121 candidats, 97 sont inscrits aux différents grades du CAMES. Le secrétaire général du CAMES, professeur Souleymane Konaté, dans son discours, salue la qualité de l'organisation, l'accueil chaleureux du pays hôte et la mobilisation exemplaire de l'ensemble des participants. Cette session témoigne de la volonté collective de bâtir un avenir académique africain solide, crédible et porteur d'espoir pour les générations futures. Au Tchad, sur les terres de notre ancêtre commun Toumaï, près de 250 membres de nos instances d'évaluation se sont retrouvés 2 semaines durant pour évaluer plus de 2000 candidatures aux inscriptions sur les listes d'aptitude du CAMES. Et cela dans des conditions d'accueil et d'organisation dignes de la légendaire tradition d'hospitalité de N'Djamena. Nous avons bien travaillé et nous nous sommes bien reposés à N'Djamena, comme l'indique l'étymologie du nom issu de l'arabe N'Djamena, c'est-à-dire où nous sommes reposés. Le CAMES réaffirme son rôle central dans la valorisation des compétences africaines et dans la construction d'une communauté scientifique forte, solidaire et tournée vers l'innovation. L'ENA est donnée pour suivre les réformes, encourager l'excellence et faire rayonner le savoir africain au niveau mondial. À noter que 24 personnalités qui contribuent au rayonnement de l'enseignement supérieur de l'espace CAMES ont été décorées comme chevaliers de l'Ordre international des palmes académiques, officiers de l'Ordre et commandeurs de l'Ordre du CAMES, parmi lesquels 8 Tchadiens ont vu la participation des 19 pays africains.
Ils sont 18 présumés auteurs d'une série d'infractions graves réparties en plusieurs groupes distincts, mais tout aussi redoutables par leur mode opératoire. Le premier groupe ciblait principalement les habitations et commerces opérant de nuit avec une précision inquiétante. Le deuxième est spécialisé dans la falsification des documents administratifs et publics. L'un des suspects allait jusqu'à se faire passer pour un officier de police, usurpant ainsi une identité pour mieux tromper ses victimes. Ce même groupe était impliqué dans la fabrication des faux billets en francs CFA comme en dollars américains. Un troisième groupe plus rusé crée volontairement des pannes sur des véhicules afin d'appréhender leurs victimes en arrachant leurs engins. Enfin, un quatrième groupe s'adonnait au vol d'objets de toute nature, téléphones portables, ordinateurs et autres biens de valeur. Parmi les individus arrêtés figurent des jeunes hommes suspects d'avoir administré à leurs complices des substances chimiques censées les rendre insensibles à la peur, les poussant à agir avec une témérité déconcertante. Face à cette situation alarmante, le porte-parole de la police nationale, le contrôleur général Paul Manga, a rappelé avec fermeté l'engagement des forces de sécurité intérieure à traquer sans relâche toute forme de criminalité. Association de malfaiteurs, vol et RSL, faux en écriture publique, que les gens appellent communément faux et usage de faux, et d'autres pour des cas de braquage. Nous remercions nos collaborateurs pour le service, pour le travail abattu, et les exhortons, n'est-ce pas, de faire davantage pour que les derniers malfrats qui écument notre société soient arrêtés. Et là, comme je l'ai dit, la traque continue, et vous devrez faire plus que ce qui a été fait aujourd'hui. Et à la population, c'est de continuer à nous aider en nous fournissant les renseignements, les informations sur ces malfrats qui pullulent ça et là. De son côté, le procureur de la République, 9e substitut, Zadadine Adom, a tenu à rassurer l'opinion publique sur la suite judiciaire qui sera donnée à cette affaire. Il a affirmé que ces individus répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes dans le respect strict des procédures en vigueur. J'appelle le citoyen à chaque fois à dénoncer, à alerter la police pour que des gens comme ça soient arrêtés. Nous allons aussi à notre tour, une fois l'enquête est terminée, la police va les déférer au niveau du parquet. En tant que procureur de la République, nous allons aussi examiner cas par cas les PV et les présenter devant un juge. Et c'est au juge maintenant de se prononcer sur leur sort, soit de les condamner, ceux qui sont reconnus coupables, et de relaxer ceux qui sont innocents. À cette opération, la police nationale réaffirme sa détermination à combattre toutes les formes de délinquance et à garantir la sécurité des citoyens tout en remerciant la population de sa collaboration. Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Ouest, regorge d'énormes potentialités de développement socio-économique, mais aussi des défis. Les routes sont impraticables en saison de pluie. Les écoles manquent de nécessaires pour leur bon fonctionnement et les structures sanitaires peinent à répondre aux besoins des habitants. La population cosmopolite de cette ville souffre dans sa chair dans le silence le plus total. Rejoindre les structures sanitaires de base relève d'un parcours du combattant faute d'infrastructures routières. Aux côtés de ces obstacles se dresse aussi la question d'insécurité qui plane sur les habitants. L'enlèvement contre rançon constitue une entrave de taille à l'épanouissement et au développement local. Et pourtant, la région ne manque pas d'atouts. Elle est dotée d'un potentiel inexploité, une terre fertile, de ressources halieutiques abondantes et une jeunesse prête qui n'attendent que des opportunités et des moyens conséquents pour se mettre à l'œuvre. Face aux difficultés, des initiatives locales tentent d'apporter des solutions. Mais sans appui de l'État et ses partenaires, ces efforts restent limités. Malgré ce tableau sombre, Pala est prête à se relever. Il manque d'une volonté politique ferme et des investissements pour transformer son potentiel en réalité de développement durable. Durant cette mission d'un bref délai soit-il, nous donnerons la parole aux autorités administratives et locales de la localité, les acteurs de développement, les jeunes, coopératives et associations de la société civile, afin de leur permettre de décliner leurs attentes pour le devenir de la ville de Pala.
Dans cette partie du sud-ouest tchadien, les enlèvements contre rançon ne sont pas un phénomène isolé. Depuis le début des années 2000, plus de 1500 cas ont été recensés par des organisations locales de défense des droits humains. D'abord, circonscrite au Mayo-Kébi-Ouest, cette criminalité s'est peu à peu propagée jusqu'à la zone dite des 3 frontières entre le Tchad, le Cameroun et la République centrafricaine, devenue tristement célèbre sous le nom de Triangle de la mort. Les ravisseurs, souvent identifiés comme des bandes armées venues des territoires voisins, agissent avec une audace profitant des failles sécuritaires et de la porosité des frontières. Mais, selon Abdelmanan Mahamad Katab, délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest, l'État a décidé de ne plus rester spectateur. Nous avons changé de paradigme et de stratégie. Je travaille en synergie avec les forces de défense et de sécurité, et surtout le comité de vigilance. C'est-à-dire tout est administratif, je l'ai laissé à mon égide, et tout est sécurité, je l'ai pris tout le temps sur le terrain. Et Dieu merci, depuis le mois d'avril, nous avons libéré les 4 derniers otages. Depuis lors, nous sommes à 0 otage. Et je pense que nous allons continuer dans cet élan. Le gouvernement tchadien, conscient de la dimension transfrontalière du problème, plaide pour une coopération sécuritaire renforcée avec le Cameroun, avec en ligne la mise en place d'une force mixte bilatérale. Ce partenariat stratégique vise à éradiquer les poches de résistance et couper les relais logistiques des criminels. Ce que nous déplorons toujours, c'est le droit de poursuite vers la main, où il y a quand même 4 ou 5 kilomètres du Cameroun que les gens, les malfrats viennent enlever et ils entrent au Cameroun et nous n'avons pas le droit de les poursuivre. Et c'est ça qui est dommage. Et nous avons écrit jusqu'à là, on n'a pas de suite et nous continuons encore à plaider. Et nous allons aussi plaider ça lors de ce séminaire. Cependant, les autorités reconnaissent les limites de l'action actuelle dans la complicité interne et l'absence de mécanismes de surveillance efficaces dans certaines zones rurales continuent d'alimenter cette criminalité. La lutte contre les enlèvements au Mayo-Kébi-Ouest est désormais une priorité nationale. Mais, au-delà des discours, seule une réponse cohérente, durable et coordonnée entre États voisins, conjuguée d'une volonté politique inébranlable et à l'assainissement des administrations locales, permettra d'extirper ce fléau qui gangrène la تبرز الحرف اليدوية التقليدية التشادية كإحدى الركائز الأساسية التي تعكس تاريخ المجتمع التشادي وتراثه الأصيل. ومن بين هذه الحرف يحظى الإناء التقليدي التشادي أو قدرة الطبخ بأهمية مخصوصة، كونه ليس مجرد عادات يومية للاستخدام المنزلي، بل أيضا تحفة فنية تروي قصة المهارة الحرفية المتوارثة. حيث أمضى عمر عبد بكر في هذه المهنة عدة سنوات، وهي مهنة تتطلب الصبر، وأنه تعلمها على يد أخيه الأكبر. بدينا خدمة طولنا مرة سنين بنين من أبانا كي خدمة الخدمة. أنا علمت من جران فريراجي، وجران فريراجي علم من ماليين دول. المشاكل في توتا دول بيز مرة نلقو ومرة ما نلقو. أنا دور مواطنين دخلي يعلموا خدمينا دا، إنه كون دور ناس نعاونوا ناس. أصلا خدمينا الانتربريز جنرا مرة ده دوكي يخدموا معنا خدمة في برما واحد غير 5 ناس 6 ناس يأكلوا وندور ناس كله خلي يعلموا خدمة إنه مش علمنا ناس آخرين فولا يجوا يعلموا ده ندور مواطنين يعلموا معنا. يعتمد صناعة هذا الإناء أو قدرة الطبخ على تقنيات تقليدية تختلف من منطقة إلى أخرى في تشاد، حيث تبدأ العملية بجمع الألمنيوم الذي يستخرج عادة من مواد معاد تدويرها وتجهيز القوالب باستخدام الطين. بعد ذلك يسكب الألمنيوم السائل في القوالب ويثقل وتعدل ثم يرش بالماء. بعد بضع دقائق تأتي مرحلة صنع القالب، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ سيتم تشكيل هذه الأواني بشغف وعزيمة. هذه الأواني ليس مجرد أدوات طبخ، بل هي جزء من الهوية الثقافية التشادية.
De retour sur le plateau, merci à Mingano Djidjina Love, à toute l'équipe de la rédaction et aussi à l'équipe provinciale. Tout à fait, la grande équipe dirigée par le DGA Gédéon, à qui nous faisons un petit coucou. On espère que le séjour se passe bien dans le chef-lieu de la province du Mayo-Kébi Ouest. Nous avons eu des nouvelles de ce côté-là ce matin. Oui, et merci à tout le monde d'avoir contribué. Et puis voilà, nous sommes informés, que ce soit de N'Djamena, dans les provinces, ailleurs. Nous sommes informés et puis maintenant, place au sport. On est vendredi. Oui, le bien-être. On part dans la salle de sport. Oui. On va faire un peu du vélo ce matin. Oui, c'est très bien pour la santé. Moi, quand j'étais au lycée, Joseph Brahim Seyd de Pala, j'étais en ville. Le lycée, c'est à l'EGTH. C'est à presque 5-6 km. Donc, il fallait sortir le matin, pédaler le vélo pour aller à l'école. Voilà. Nous, là, on faisait du vélo, c'était dans la cour. Dans la cour. Ah oui, c'est bien. Ce matin, on va faire du vélo. Et puis après, on ne voit pas assez de vélo. On n'utilise pas assez de vélo de nos jours. Ou bien? Bon, on fait du vélo. Et puis on revient. On revient d'abord. D'accord. Ici, c'est l'exercice de vélo. Et tout client qui vient du nouveau, nous le soumettons d'abord à pédaler. Et quand il pédale comme ça, il relance d'abord l'appareil, le corps en fait. Il relance le corps parce que ça lui donne de la souplesse dans le corps, ça relâche les muscles. En pédalant, il relâche les muscles et là, nous chronométrons toujours le pédale du vélo. Et quand il pédale, il va au moins 20 minutes. 15 à 20 minutes et là il pédale longtemps avant de faire d'autres exercices. Et en pédalant déjà, ça permet également, pas simplement de relâcher les muscles, mais ça relance également le cardio. Vous voyez que quand nous pédalons longtemps, on a tendance à vraiment respirer avec une vivacité, le poumon qui va prendre l'air et puis voilà, nous les relâchons. Donc le pédale du vélo est très très important. Voilà. Que ça soit au quartier, que ça soit à la maison. Si vous avez un vélo à la maison, vous pouvez déjà le déposer. On peut s'en procurer au marché, on le dépose juste à la maison. Si on n'a pas ce temps-là de venir dans une salle en tant que telle. On sort le matin avant d'aller au boulot. Très tôt le matin, on se lève. À 5h, 5h30, on pédale au moins pendant 20 minutes, 15 minutes. Et puis voilà, on prend son bain et on s'en va.
Et parallèlement à ça, nous pouvons dire que le vélo a un rôle aussi important. Son rôle, c'est pour la rééducation. Ça aide pour la rééducation, par exemple, les gens qui ont eu des cassures et qu'ils reprennent lentement la marche, on les soumet à des vélos. Ces vélos-là permettent la lubrification et ça permet la fluidification du sang au niveau de là où il y a cassure. Donc ça permet la rééducation aussi des pieds. Si quelqu'un a eu des fractures avant et qu'il veut s'en remettre, il faut pédaler longtemps le vélo. Et quand il pédale longtemps le vélo, il retrouve son aptitude physique. Faire du vélo, c'est réanimer également, c'est faire fonctionner normalement son cardio, hein, et puis ça permet également la rééducation si on a eu des fractures. Ouais. Mais on dit ça comment, on attribue ça ironiquement. À mes parents de Mayotte, ouais, oui. Mais il y a quelque chose de particulier, je sais pas. Mais moi, très souvent, quand je trouve ça très risqué, au fait. Tu vas voir les parents sur le pont en train de discuter la circulation. Oui, avec la voiture, avec les motos. La moto. Oui. Les gars n'ont peur de rien. Je me dis, mais ils quittent avec ça là où? Le courage là, ils quittent avec où? En tout cas, vous faites des exercices que vous ne pouvez imaginer. Les bienfaits de cela. Voilà, il faut faire du vélo de temps en temps, Larissia. Il faut faire du vélo. Ça fait du bien. Je pense comme ça à Vincent. Vincent. Ah oui, le grand Vincent à qui nous faisons un petit coucou, qui a vendu. Tenez-vous bien. Vincent a vendu sa moto. Pour aller acheter un vélo. Voilà, tenez-vous bien. Et je fais aussi big up à Muga, qui fait aussi beaucoup d'exercices avec ce vélo-là. Ouais. S'il peut aussi vendre sa moto, et puis on peut lancer ça comme un challenge. Oui. Après Dina, après Irène, et puis voilà, Riabé, Alexis. Je vais garder ma petite moto, et puis je vais acheter vélo pour compléter ça. Et puis faire du sport de temps en temps. On va quitter la République, traverser un peu le pont. On va venir avec. C'est très important. Oui. Voilà, donc faites de temps en temps du sport. Le vélo est très bien pour le corps, comme les deux coachs ont expliqué. Ça permet ça permet la bonne circulation du sang dans le corps. Ça permet également à ceux qui ont eu des accidents ou des fractures. Ça permet une bonne rééducation. Alors, si vous n'avez pas un vélo à la maison, vous pouvez vous rendre dans des centres de fitness, de sport, pour donc faire du vélo. C'est très important. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un début de week-end, se relaxe. Voilà, demain, samedi matin, on peut se rendre en groupe d'amis, en famille. Même si sur les voies bitumées, c'est difficile, on peut traîner avec au quartier, ça aide vraiment. Tout à fait. Moi, je me souviens encore quand j'ai commencé à apprendre, on dit cadre homme, cadre femme, voilà, entre-temps là. Voilà. Mais aujourd'hui, cadre d'homme, on le voit pratiquement pas. Ça a disparu complètement. Très rare. Cadre homme, oui, il y en a encore. Oui, je mettais le pied quelque part au lieu de venir, je ne pouvais pas, donc je mettais le pied au milieu là et puis l'autre pied, je pédalais et puis voilà. Et c'était made in Tchad, hein? Ça se fabriquait à Moundou, n'est-ce pas? À Moundou, mais aujourd'hui... En tout cas, les bonnes choses, on est en train de décrier, on dit capital économique, mais bon, quand on essaie de voir ce que Moundou produit aujourd'hui, c'est très très difficile, c'est très lamentable. Irène, quand tu vois, tu arrives, on dit Moundou. Ok, d'accord. Mais quand tu arrives là-bas, tu vas voir que les bâtiments des sociétés anciennes sont délabrées, sont vraiment anciennes, comme le nom l'indique. Pas de réconfection quand tu entres, pas d'immobilier. Il y a ceux qui sont fermés même.
C'est fermé, ça ne fonctionne plus. Beaucoup de sociétés sont fermées aujourd'hui dans la capitale économique du pays. Elle n'a plus son visage d'antan. Voilà, donc ce n'est plus comme Moundou d'antan. Moundou, ouais. Voilà. Et il y avait aussi le pain qu'on fabriquait à Moundou avant. Pas molle. Voilà. Moi, pas molle. Tu peux pas quitter le sud, venir à N'Djamena, repartir sans le pain de Moundou. Non, ça c'est impossible. Voilà. On arrive à dire, en rentrant s'il te plaît, n'oublie pas de m'acheter le pain à Moundou. On verra. Non, moi pas comme Moundou, En tout cas, il faut que les autorités puissent se retourner vers cette ville-là pour réorganiser les choses. C'est vraiment important. Et aussi, les autorités locales, pourquoi pas. Ils sont là pour la population du Logone, ils sont là pour refaire les choses, ils sont là pour porter la voix du peuple. Voilà, donc pensez à votre ville, cette ville nous a tellement fait du bien. Tout à fait. Voilà, il était même impossible pour les artistes avant de chanter sans mettre le nom de Moundou dedans, c'était un peu difficile quand on chante. Il faut toujours que le nom de Moundou arrive. Alors vivement que les bonnes choses. Ses lettres de noblesse. Très important. Très très important. Alors après donc cette très belle capsule de fitness, après avoir fait du vélo, on va respirer un peu avec une transition, une capsule qui sera proposée par Ninganodi Dina Love avant de revenir sur le plateau. Je suis née dans une famille de 9 enfants, dont je suis la 6e enfant de la famille. À l'âge de 2 ans, j'étais atteinte par la poliomyélite. J'étais assise jusqu'à l'âge de 6 ans. D'abord, je me suis remise à marcher par la grâce de Dieu. Et en même temps, on m'a envoyée à l'école. J'ai fréquenté, arrivé au niveau de la classe de 6e. Voilà, ma maman est décédée. Et 4 ans après, c'est mon papa qui est décédé. Et quelque temps encore, je suis tombée encore en grossesse. Et quand j'ai eu l'enfant, quand mon enfant a l'âge de 6 ans, voilà son papa qui est décédé encore. Je me suis retrouvée toute seule, orpheline, jeune, personne handicapée et puis encore avec un enfant en charge. C'était difficile, mais je n'ai pas baissé les bras. C'est là où j'ai vu que comme j'ai encore le souffle de vie, au lieu de rester par terre et pleurer, là il faut réfléchir et puis faire quelque chose. Donc c'est là où l'idée de faire les petits commerces m'est arrivée. Donc j'ai commencé avec les arachides un peu et après j'ai quitté ça pour venir à N'Djamena. Et arrivé à N'Djamena ici, je me suis adhérée dans l'association des personnes handicapées. Et là, comme c'est des gens semblables aussi, ça m'a rehaussé un peu le moral. Donc je suis repartie encore à l'école pour reprendre mes études en classe de seconde. J'ai fait comme ça pour avoir mon baccalauréat et avoir une BTS aussi. Mais c'est difficile d'avoir le travail. Une fois, je me suis rappelée, j'ai déposé un papier, cherché les partenariats au niveau de l'ONAPE. Ils ont vu mon papier, ils ont réorienté chez une dame, une directrice, elle doit me recevoir. Elle-même, elle m'a appelé. J'étais dans son bureau et elle est à l'étage. Je voudrais monter, ses collègues m'ont dit que non, leur escalier là c'est un peu compliqué.
même avec les personnes bien portantes, donc ça va être un peu difficile pour moi. Donc il faudrait que je reste dans la salle de réunion et puis ils vont faire descendre la directrice, mais elle a refusé de descendre. Elle a refusé de descendre ce jour-là. J'allais verser des larmes. Je dis, Seigneur, toi-même tu vois tout. Donc c'est des situations comme ça. Une fois même, je suis allée passer un texte. Arrivé à la maison, vers 13h comme ça, on m'a appelé que vraiment tu as bien travaillé, mais on ne peut pas te retenir parce que nous, chez nous, là, nos employés là, doivent utiliser la grosse moto. J'ai dit, mais monsieur, si c'est la moto la même. Comme je me déplaçais ici aussi à la maison, c'est la moto. Et puis on me remorquait d'ici, nos motos là. C'est l'employé même qui doit conduire ça pour aller sur le terrain. C'est des motos avec des embrayages où vous ne pouvez pas conduire cette moto. C'était comme ça qu'on m'a laissé. Quelquefois, on a des rendez-vous avec des personnes et on part. Il y a l'accessibilité. Les bâtiments ici, les bâtiments ne sont pas vraiment accessibles pour une personne en situation de handicap. Donc, quand tu ne peux pas monter, et quand la personne refuse de descendre vers toi, la personne ne te comprend pas, ça fait mal. Quelquefois, ça fait couler des larmes, mais ce n'est pas la grâce de Dieu seulement qu'on subsiste. Nous, qui sommes malades, on a perdu un membre, mais malgré tout ça, on s'efforce pour se prendre en charge et puis prendre encore des personnes bien portantes en charge. Combien de fois les gens qui ont tous les membres au complet sont là, qui ne veulent pas travailler, ils sont en train de mendier. Vraiment, moi, je déplore vraiment à ce cas-là. Donc, je conseille à ces personnes-là de vraiment faire quelque chose pour se prendre en charge et puis vivre dignement. Parce que moi, qui au début je rampais, je ne pensais même pas qu'un jour j'allais étudier. Par la grâce de Dieu, par un miracle comme ça, je me suis relevée, j'ai étudié. Je n'ai pas de grand diplôme, mais maintenant, je peux lire, je peux écrire. Donc, c'est déjà une grande chose. Avant, c'était difficile même quelquefois d'avoir le repas. Ainsi, maintenant, je ne dors pas affamée. Avant, je louais, mais maintenant, moi-même, je suis chez moi et puis c'est d'autres personnes qui viennent louer chez moi. Donc, il y a un grand changement. Bon, moi, je ne peux pas dire que j'ai réussi ou je n'ai pas réussi, mais ça, c'est les gens qui peuvent donner ce témoignage. Mais pour moi, je rends toujours grâce à Dieu. Je ne cesse pas de rendre grâce à Dieu parce que je ne peux pas dire que je suis la première, je ne suis pas la dernière aussi. Donc tout est grâce. Si moi-même je peux me nourrir, j'ai quand même un toit pour dormir. C'est l'essentiel. Et avec tout ça, ma fille, maintenant, même elle travaille. Donc c'est tout ça, c'est vraiment l'objet de ma joie et puis l'objet de rendre grâce à Dieu. Parce qu'à un moment, c'était difficile. Et les gens disent que non, comment toi-même, toi tu es une personne handicapée, cette fille aussi, elle est orpheline, toi tu ne travailles pas et tu veux absolument qu'elle parte dans une école privée, là, comment tu vas payer? Mais moi je dis, si faut que je dorme affamée même et que ma fille fréquente normalement, ça va vraiment faire ma fierté. Donc je n'ai pas baissé les bras. Ma fille, elle a fréquenté dans les établissements privés jusqu'à pour finir, elle a fini en beauté, comme tout autre enfant, déjà bien portant. Donc c'est ça l'objet de ma joie. Merci, merci Dina pour cette capsule. Laricia, je salue le courage de cette dame, Esther Toningar, qui a bravé beaucoup de choses pour arriver là où elle est aujourd'hui. Orpheline de père et de mère, veuve avec un enfant, ça n'a pas été facile. Pour d'autres personnes, là, ils vont tout de suite abandonner, tout de suite lâcher pour dire que non, c'est difficile. Mais
Elle a tenu, hein. Elle a tenu forte. Elle est très forte. Et tu vois comment elle explique les difficultés des personnes vivant avec un handicap. Elle n'est pas la seule. Beaucoup en souffrent ainsi. Et moi, c'est le comportement de cette DG qui crée quelque chose en moi, au fait. Je me dis, mais comment est-ce que elle a pu réagir ainsi? De cette manière. Est-ce qu'on lui a dit que c'est une personne vivant avec un handicap? Oui, mais quelle part elle a dit? La rencontrer. Quelle part elle a dit? Mais elle dit, elle ne peut pas descendre. Et déjà, il faut aussi souligner la construction de nos immeubles administratifs ici. On construit, certes, mais souvent on oublie. On oublie les personnes vivant avec le handicap. On fait des escaliers et puis c'est tout. Voilà. S'il y a même des ascenseurs, on peut dire, bon, ils peuvent aller avec. Si on ne peut pas construire quelque chose adapté à eux, on peut faire les ascenseurs, ça va vraiment les aider, mais on oublie souvent. On ne sait pas si c'est faute de moyens, mais si c'est faute de moyens, si c'est pour les entreprises privées et autres, on peut dire oui, mais quand c'est l'État, déjà l'État doit prendre en marche également la situation de ces personnes-là dans la construction des immeubles. Mais bon, on prie que l'État puisse reprendre ses bonnes manières, si on peut dire ça comme ça, ses bonnes manières, et le comportement de cette dame. Même si elle ne voulait pas descendre, le fait qu'on te dise que c'est une dame. Je fais mention ici par rapport au comportement. Nous femmes, relation femme là. On dit quand il y a dans un coin tu vois qu'il y a une femme qui dirige, ça va bien. Mais quel est son comportement ou sa réaction avec les autres femmes? Comment est-ce qu'elle les traite? Comment est-ce qu'elle les voit? Comment est-ce qu'elle les prend? C'est difficile. Je dis, non, moi c'est la rigueur. C'est la rigueur, oui. Mais est-ce que tu fais ça dans le bon sens? Est-ce que tu fais ça avec un bon cœur? Est-ce que tu le fais pour la réalisation du travail ou bien c'est par ce petit grain de jalousie que voilà, elle est aussi femme, elle risque de prendre ma place? Est-ce que Et il est vraiment important que nous femmes même, nous commencions à nous aimer, à nous accepter, voilà, à nous mettre ensemble, que de prétendre revendiquer l'égalité avec les autres. L'égalité pendant que nous-mêmes, entre nous, nous ne comprenons pas et nous passons notre temps donc à accuser les hommes qui nous marginalisent, les hommes qui nous font ceci, qui nous font cela. Mais la première chose à faire, il faut que nous nous entendons entre nous-mêmes d'abord. Sans hypocrisie, il faut le dire. Sans hypocrisie, avec sincérité. On se met ensemble. Il y a aujourd'hui des femmes qui s'aident, qui s'aiment, qui s'encouragent. Il faut venir voir dans les associations féminines. Dans la sincérité. Et quand tu vois ce que ces femmes-là font, mais c'est époustouflant. Mais il y en a encore qui sont dans les réserves, qui sont dans les jalousies, qui sont dans l'hypocrisie. Alors il faut qu'on s'éveille, il faut qu'on se réveille. Si on arrive à se mettre ensemble, je crois que le combat va aller très vite. Très très vite. On dit que l'union fait la force. Donc voilà. Voilà un petit message à l'endroit de toutes ces personnes qui vivent avec un handicap. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut oser et ça va aller. Vous avez vu Esther Toningar. Elle a traversé beaucoup de choses, mais elle est arrivée là où aujourd'hui des personnes bien portantes ne peuvent même pas faire. On a vu des gens bien portants qui se promènent dans la rue pour quémander, qui ne veulent rien faire de leur 10 doigts, rien du tout, voilà, qui attendent tout des parents, qui attendent tout d'une autre personne. Voilà, donc il faut oser.
Il faut croire en soi, il faut oser. Il ne faut pas croiser les bras et attendre que la manne vous tombe du ciel. Merci beaucoup. Il y a 2 réactions sur la page Facebook. D'accord. Il y a Nérose Njek qui envoie beaucoup de cœurs avec des merci. Merci. Il y a Louadoum Bessofis. Bonjour Imatin, bonjour aussi depuis votre position. Et merci pour votre fidélité à votre émission Imatin. Ouais. On va à présent prendre une petite transition musicale encore, comme c'est le début vendredi. de week-end. Un peu de divertissement, ça fait du bien avant de revenir sur le plateau. الولف بتجيب الريدي لكن ريدي قتال El fuego. Toi et moi c'est pour la vie. Toi et moi, ça ne finira jamais. Les jaloux n'ont qu'à parler, la qui n'a outil, c'est collé serré. Les jaloux n'ont qu'à parler, la qui n'a outil, c'est ton pied en pied. Isha, moi sans toi, ça n'existe pas. Isha, moi sans toi, c'est inimaginable, yeah, yeah. Je suis la face et toi le revers de la pierre. On s'aimera même après la mort. ما تسميك لو قلنا أناناس يا سمها بنات. I love you. Malakanas Gabiroudou, c'est un problème pour vous les jaloux. Mara Tila Gabiroudou, c'est un problème pour vous les jaloux. Zalifa Bassaya. Arwan Gabiroudou, c'est un problème pour vous les jaloux. Sia de Paris dans un... Nino Gomez et son bébé Gabiroudou, c'est un problème pour vous les jaloux. Ah yeah. Laissez les gens s'aimer en paix. 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 Toi et moi, c'est comme l'arbre et l'écorce. Anamaki Micheli Samasunu. Yarouju Onagodu. Les jaloux n'ont qu'à parler. Yarouju Onagodu. C'est ce qui fait la beauté de l'amour. Capitaine Lama d'avion, Igor Ballon d'Or. Masatiki Kataganyeriki, Ofugani Kulu Yafuka Tapichi Waidi Karjolo Vanai. Ah Maria Ganyeriki, oh Maria. Jasmine del Sahel, le représentant valable. Ofugani Kulu Yafuka Tapichi Waidi Karjolo Vanai. Ah Maria Ganyeriki, oh Maria. Léon Haoussou, Nadège Nalamour, la sahélienne. Woti Kankala Fidora, mécanicien. Isan Kanma Nidora, médecin. Pour mon Kamachet Ligita, médecin, cardiologue. Pour Kalmaratida ou Maradal, compliqué. Pour Maïdora, cardiologue. La Kinidora, cardiologue. Karine, full option de Luxembourg. Woti Kankala Fidora, mécanicien. Isan Kanma Nidora, médecin. Mon Kamachet Ligita, médecin, cardiologue. Pour Maradida ou Maradal, compliqué. Pour Maïdora, cardiologue. La Kinidora, cardiologue. Diabanambe. Wasatiki Kataganyeriki. Ofugani Kulu Yafuka Tapichi Waidi Karjolo Vanai. Billy Alassane. Maria Ganyeriki. Martine Domo et la classe. Wasatiki Kataganyeriki. Ofugani Kulu Yafuka Tapichi Waidi Karjolo Vanai. Ah Maria Ganyeriki, oh Maria. Youssouf Abdelmanan. Les jaloux, laissez-nous aimer en paix. Almagat
système à 6, 4, 6, 10 plus 3. Danza. Attention. Les jaloux, laissez-nous un peu en paix. Laissez-nous vivre notre amour en paix. Il y a souvent ces personnes-là qui sont tellement jaloux dans le couple. Ils vont créer des choses, raconter des histoires. Ils vont du côté du mari. Et la fille là, est-ce que tu la connais son passé? Est-ce que tu la connais même? Est-ce que tu connais ses parents? Ce sont des sorciers. Hier même là, je l'ai vu quelque part. Ils vont repartir du côté de la fille là. Est-ce que tu connais ce monsieur? Non, c'est un Djandjou. Lui là, il a fini avec les filles. Et très souvent, les gens qui ont fini au Cameroun, là, leur histoire n'est pas facile. Surtout le Cameroun. Les étudiants? Ouais. Les étudiants, quand tu rentres et puis du coup, voilà. On dit non. Elle a mené une vie de débauche. Est-ce que tu savais qu'elle a fait mariage académique? Celui-là, non, celui-là, chaque année quand il vient là, il vient avec une nouvelle copine. Le passé, c'est le passé. Si la personne a décidé de mettre tout ça de côté et d'aller avec une personne, il faut la laisser, il faut l'encourager. C'est vrai, parfois, on ne fait pas le bon choix. L'extérieur peut venir pour t'orienter, pour te donner des conseils. Mais parfois, c'est par pure jalousie, au fait. Si la personne trouve que tu vis bien, que tu es bien aimé par ton partenaire, et puis cette personne n'a pas le même retour de son côté, cette personne manque de cette affection avec son partenaire et autres, ça lui met elle commence à te mettre les idées en tête que non, il faut faire ceci, non, il faut faire cela. Et surtout la jeunesse d'aujourd'hui, on a cette tendance-là, quand vous êtes en groupe, vous causez, et puis tu causes avec une seule personne. Non, moi là, mon fiancé, non, moi, mon ami. Comment tu fais pour vivre avec une seule personne? Comme si quand on se marie avec plusieurs personnes, on se marie avec une seule personne. Bon, pour ceux qui optent pour la monogamie, on se marie avec une seule personne. On fait sa vie avec cette personne. Et si elle finit, on dit, ceux qui vont à l'église disent jusqu'à ce que la mort vous sépare. Voilà. Tant que la mort ne vous sépare pas, je ne vois pas de raison. Et surtout qu'on n'est pas encore marié. Aller avec 3-4 partenaires, c'est pour gagner quoi en retour? Si ce ne sont que des maladies, si ce ne sont que des stress, des problèmes psychologiques qu'on s'inflige, les mensonges d'état en état, parce que pour dire à l'autre que voilà, tu es là, il faut mentir. Voilà, pour être avec l'un. Toute ta vie à mentir. Tout ton temps à mentir. Voilà. Et puis, bon, si quelque chose t'arrive subitement. Tout à fait. Voilà, et puis l'autre chose aussi, si vous êtes en relation, évitez de trop parler. Il y a des femmes ou des filles qui parlent trop. Je sors avec tel monsieur, il me donne ceci, on veut tout exposer, on veut ramener tous les petits secrets là à nos copines, et ça crée de la jalousie. Effectivement. Il faut souvent pas trop parler. Garder sa bouche. Il faut laisser les gens découvrir, regarder. Effectivement. Voilà, quand tu te mets à tout raconter, voilà, toujours en train d'afficher sur les réseaux sociaux, toujours en train de balancer les images, les moments de joie. Avec le dehors qui est difficile, ou gagner mari, mamie, c'est difficile, ou même gagner la bonne femme aussi, c'est difficile. Tu exposes ta part, nous on récupère. Ah bon? Oui, quand tu exposes, on récupère. Tu vois la Russie alors. En tout cas, moi, je garde ma part très précieusement. Il faut bien garder. Courage à toi. Parce que ça, c'est un trésor et puis voilà, je le garde bien caché. Je sais qu'il nous regarde. Tu es bien gardé en tout cas. Voilà, nous allons prendre le rêve de Tchadien. Voilà, pour demain et puis pour recevoir sur le plateau notre monsieur Malachi. Voilà. Mon rêve sur le Tchad est que le Tchad puisse être comme tous les pays du monde que nous sommes en train de voir, qu'on voit des fois à la télé.
nous voulons que le Tchad soit avancé en éducation, en santé et bien d'autres. Mon rêve est que l'État pense sur l'enseignant, celui du ministère de la Santé, et pourquoi pas le sport. Maintenant, le Tchad va jouer Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. C'est mon plaisir. J'aurais que ça, c'est un changement déjà. C'est ça mon rêve. Mon rêve dans l'avenir est de voir le Tchad changer. Nous avons besoin de changement pour qu'il y ait la paix et la cohabitation pacifique entre les fils et les filles du Tchad. Et nous demandons également que le gouvernement pense au système éducatif tchadien, puisque nous sommes en train de former les futurs cadres de demain. Mon rêve pour le Tchad de demain, que le Tchad puisse imbiber dans la paix. Parce que la base d'un développement dans un pays, c'est la paix. Si nous n'avons pas la paix, nous ne pouvons pas espérer avoir un bon pays pour pouvoir sortir et revenir comme nous l'espérons. Que le Tchad soit un pays de paix. Mon rêve pour le Tchad de demain est que le Tchad soit un pays prospère par la volonté de Dieu et que le reste, c'est Dieu qui avait donné ce pays comme tout autre pays dans le monde. Et la sécurité, la paix, ça relève de la compétence de l'Éternel. Donc à ce niveau, c'est l'Éternel seul qui peut nous sécuriser. Mon rêve est que le Tchad soit dans le premier rang au monde pour la paix, la sécurité et pour la santé. Pour le Tchad de demain, j'aimerais que les parents puissent, d'une manière ou d'une autre, éduquer les enfants afin que les enfants puissent rester à la maison, quel que soit leur comportement, que les parents arrivent à les éduquer, qu'ils les gardent à la maison, non les chasser pour qu'ils puissent être dehors comme aujourd'hui. Le rêve pour le Tchad de demain, de plusieurs Tchadiens dans plusieurs arrondissements, mais ça varie, hein, ceux qui sont pour le sport, ceux qui sont pour la santé, l'enseignement, l'éducation des enfants, la paix, la sécurité. Que son rêve, c'est que le Tchad devienne premier au monde. Ouais. Oui. Son rêve se réalise, voilà. Nous avons des réactions très rapidement de nos internautes. Sawadogo Omar qui dit bonjour au duo du jour. Juste vous transmettre mes encouragements. Bonne émission à vous et excellent vendredi. Merci beaucoup. À la Jeff, qui dit bonjour à vous sur le plateau. Avec beaucoup de cœur. Merci beaucoup, Jeff. Nous recevons à présent Nabi Malachi pour ces petites astuces très indispensables pour notre vie quotidienne, surtout dans le domaine de numérique. Voilà. Je crois la semaine passée, on a introduit un sujet avec lui et puis les internautes ont revendiqué qu'il a l'habitude de les servir avec des petites vidéos qui accompagnent. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, là, il vient sec comme ça? Bonjour et bienvenue, Nabi. Bonjour Clarissa, bonjour Irène. Bonjour monsieur Nabi. Bienvenue. Les téléspectateurs internautes sont connectés. D'accord, je crois qu'aujourd'hui, on a fait une petite vidéo et on va parler un peu de code. Ok. Maintenant, après, si le temps le permet, on pourra aussi introduire quelques intelligences artificielles qui sont dans WhatsApp. Parce que les gens pensent que dans WhatsApp, vous avez seulement ChatGPT qui vous permet d'interchanger avec lui pour vous lui poser la question et puis il répond. Mais même cela, il y a aussi d'autres codes. Dans le chat GPT, peut-être qu'on pourra parler aussi de ce code-là, comment vous pouvez dire au chat GPT et il vous répond quand vous êtes un enfant de 10 ans, ou bien si vous voulez qu'il vous réponde comme un être humain, c'est-à-dire pas mécanique. Il y a des astuces, il y a plein de codes que ChatGPT
comprend, ou bien sinon l'IA comprend, pour te permettre de te répondre, quoi, pour te répondre efficacement. Mais aujourd'hui, comme les internautes ont réclamé, nous allons revenir pas à pas pour expliquer également. En fait, le WhatsApp, c'est pas seulement pour envoyer le test. On peut aussi faire notre rapport. Nous pouvons écrire beaucoup de choses, c'est-à-dire rédiger un texte en bonne et due forme, c'est-à-dire si vous voulez faire une liste, vous pouvez faire la liste avec la numérotation 1, 2, 3, 4 comme en Word, ou bien avec les pointillés, ou bien souligner, barrer, mettre en gras. Donc tous ces éléments-là ont des codes. Et nous allons voir dans quelques codes ce matin. Nous avons 10 minutes pour cela. D'accord, ça c'est bien. La vidéo ou... Ah bon, mais d'une manière autre, parce que en fait la vidéo viendra peut-être compléter. D'accord. Mais parce que, et puis j'ai pris le numéro de Dina aujourd'hui, parce que la dernière fois elle était 5 Thomas. Elle dit qu'elle ne croyait pas. Donc aujourd'hui, nous avons pris le numéro de Dina. Par exemple, faire l'exercice. Voilà, on va faire le premier exercice. C'est-à-dire que si vous voulez faire une liste, c'est-à-dire que vous écrivez dès que, par exemple, je prends mon téléphone, Dina est connectée là-bas. J'espère que tu as ton téléphone en main. Voilà, Dina. je veux faire la liste, par exemple, de nous là. Parce qu'à la fin, peut-être qu'elle va nous donner les perdièmes. Oui, là, elle a déjà son téléphone. Voilà, je dis donc, liste de présence. J'écris liste de présence. D'accord. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'écris, j'écris 1. On va tous envoyer à Dina. Aujourd'hui, tu vas sauf que voilà, j'écris 1, mais point. Dès que je mets sur espace, vous allez voir que le 1 va se déplacer et j'écris d'abord mon nom parce qu'on ne sait jamais. Quand on dit liste de présence, on fait espace ou bien... Voilà, on redescend à la ligne, mais on écrit un point. Et dès qu'on met espace, vous allez voir que le 1 va se décaler. Et quand je reviens maintenant à la ligne, 2 va s'afficher pour écrire le nom de Pawansi. C'est bien ça? D'accord, Pawansi Reine. Et voilà, donc je crois que... 3, peut-être on peut Laricia. Pas peut-être, mais c'est absolument. Donc, et ainsi de suite. Et là, je pense que Dina a reçu notre liste. Je suis perdue. Hein. Donc, je dis que pour faire la liste, on écrit 1 point. Peut-être Dina peut mettre la vidéo, cette partie-là. C'est-à-dire écrire, voilà. Donc voilà, Nabi Malachi, Pawansi Irène. Vous avez vu? Oui. Et voilà, Mingano Dinalove. Et vous avez vu? Et j'ai bien signifié que pour écrire, on écrit un point. Puis votre phrase et vous revenez à la ligne, ainsi de suite. Voilà. Vous avez vu? C'est comme affiché là. Ça fait un peu comme dans Word. Voilà, dans Word. Non. Maintenant, si vous ne voulez pas le 1, 2, 3, vous voulez seulement les pointiers. Cette fois-ci, vous n'avez plus besoin d'écrire un point. Vous écrivez juste seulement votre phrase. Vous écrivez, là aussi, il y a une vidéo. Dina peut afficher pour les internautes. Juste après ça seulement, dès que vous mettez sur lecture, elle va le truc, voilà, pour faire la liste avec les pointiers. Donc voilà, vous écrivez tirer trait d'union, comme on sait là, et je dis je suis content et tac tac tac, puis dès que je reviens à la ligne, un autre point apparaît. D'accord. Donc on fait tirer, c'est-à-dire barre trait d'union, comme on connaît là. Et on écrit notre test. On fait espace, on écrit notre test. Dès qu'on revient à la ligne, un autre point s'ajoute. Vous avez vu ça aussi, c'est très simple aussi. Voilà, bon, je pense que ça... Dina est satisfaite aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, elle ne va pas dire que je suis en train de dire n'importe quoi. Donc, maintenant, la deuxième chose, c'est si nous voulons, par exemple, afficher en gras, maintenant c'est facile. Si nous voulons écrire notre test en gras, ça aussi, la vidéo existe pour que les internautes puissent bien voir. C'est-à-dire, vous voulez écrire en gras.
Sidine un peu affiché. Alors, si vous voulez écrire maintenant en gras, vous avez vu que tout est en gras de ce côté-là. Hein? On a dit que pour écrire en gras, il faut mettre à 1. Ça, c'est en italique. Bon, elle est allée loin. Donc, de toutes les façons, j'explique que pour écrire en gras, il faut juste mettre votre texte en astérite ou bien étoile, comme nous avons l'habitude. Oui, étoile. Hein? Vous écrivez étoile. Vous écrivez le mot que vous voulez que ça soit, si vous voulez méchant, hein? Le mot que vous voulez que ça soit en gras, et vous clôturez par comment vous appelez ça? Par étoile. Ok. Tac, le texte qui est entre deux étoiles là, met en gras. Ok. C'est compris? C'est comme la vidéo l'explique là. Ok. Maintenant, si c'est en italique, vous voulez écrire ça en italique, cette fois-ci, vous allez utiliser donc la barre de 8. Vous commencez par la barre de 8, la barre qui est en bas là. Oui, en bas, c'est pas le tirer. Voilà. Et vous écrivez votre phrase ou mot que vous voulez que ça soit en italique. Dès que vous finissez d'écrire, vous mettez encore une barre de 8. Le texte qui est entre ces deux-là sera en italique, comme on voit également à l'antenne. Waouh! Jusqu'à là, je suis à la page. Hein? Donc, maintenant... Je suis totalement perdue. Mais vous avez la vidéo, vous allez je t'envoie mes exercices là au fur et à mesure. En fait, c'est pas très compliqué que ça. Il faut juste seulement... Et maintenant, si vous voulez, par exemple, envoyer un message et qu'il y ait une bande derrière, comme c'était un code, hein, là également, il suffit juste seulement que vous introduisez votre mot ou bien votre phrase à apostrophe renversé. Est-ce que vous savez qu'il y a un apostrophe renversé? Voilà, l'apostrophe renversé se trouve parmi les symboles. Vous allez trouver que l'apostrophe renversé, et vous allez avoir votre texte, comme on a dit, ma page Facebook est direct, avec une barre, un bandeau en arrière-plan. Il faut juste seulement aller, et puis là. Maintenant, pour introduire, par exemple, maintenant, si vous voulez afficher en bleu, comme si c'était le Word, ou bien une boîte mail, il suffit juste seulement que vous clôturez votre message ou votre texte en .cc. Et tout le texte sera en bleu également. Et maintenant, si vous voulez barrer votre texte, hein, ça c'est plus facile. Il faut juste seulement commencer votre phrase ou mot par un tilde. Le tilde, c'est l'infini, le signe infini sur notre clavier, qui est au début du clavier, quand vous enlevez le 1, 2, 3. Hein, et quand vous le mettez au début, vous écrivez votre texte. À la fin, vous le mettez, pum. Et là également, peut-être qu'il faut que j'envoie ça à Dina pour qu'ils ne disent pas que je raconte n'importe quoi. Je suis là. J'écris, je suis là. Et je finis avec un tilde. Et mon texte sera barré automatiquement. Vous voyez, le tilde, vous avez vu les symboles, le tilde, hein? Et je vais clôturer par le tilde. Et vous avez vu que mon texte est barré. Donc, voilà un peu les codes, ou bien comment faire pour avoir. Parce que vous pouvez, par exemple, après, on va voir comment on peut souligner. En fait, tout est possible avec WhatsApp. Il faut juste seulement comprendre le mécanisme et puis voir comment on peut s'en sortir. D'accord. C'est-à-dire sans son ordinateur. Sans son ordinateur, on peut faire tout. Quelque part, on a oublié notre ordinateur à la maison, on veut envoyer un texte très rapidement. Oui, par exemple, je veux attirer ton attention sur un mot dans mon message. Je le mets en gras. Voilà, je le mets en gras, comme ça tu sais qu'ici, là, c'est sérieux, il faut voilà, vraiment... c'est sérieux, voilà. Par exemple, je dis que bon, le thé que tu m'avais promis hier, il faut me le faire ce matin, tout ça, des choses comme ça. Voilà. Donc... Dans la partie du thé, là, on met en gras. Voilà, partie du thé, je mets en gras, et puis ainsi de suite, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Wow. J'espère qu'aujourd'hui, tout le monde est satisfait. Oui, je suis à la page. Jusque là, ça va. Élève très attentionné. Hein?
Alors, bon, je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra pas parler. Sinon, il y a plusieurs IA en dehors de... Par exemple, pour vous traduire votre vocal en texte. Oui. Hein, il y a Lucia, oui. Qui est l'IA espagnol. La semaine prochaine, je vais vous donner le numéro de ces IA-là. Vous allez mettre dans votre téléphone et puis vous enregistrez. Ça marche. Ok, merci beaucoup à Nabi Malachi qui nous a servi un très bon plat aujourd'hui. Hein. Alors que chacun aille digérer ça tout doucement. Vous avez tout le week-end pour digérer. Merci à nos amis téléspectateurs qui nous ont suivis, nos internautes qui ont réagi, mais aussi la famille de IFM qui était avec nous. Irène, merci de co-présenter ces dernier numéro avec toi. Hein? Merci Larissia pour la coprésentation. Merci à Nabi Malachi. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages. Passez un très bon VSD. Surtout, n'oubliez pas notre huile de carotte pour que votre peau brille, pour que vous soyez beau et joli. Valable également pour le chef Nabi, huile de carotte. Voilà, on se dit un très bon début de week-end et puis on va se donner rendez-vous lundi Larissia à 7h30. Allez, bye bye. Bye bye.